Hi, welcome to Fluency French. Before we begin, we recommend following a simple method to maximize your learning, comprehension, and retention of the content. First, watch the entire lesson with subtitles. Then, listen to it a second time while following the translation. Finally, listen to it a third time without subtitles and without translating. Repeat the lesson as many times as necessary until the expressions, sounds, and meanings become natural to you. Consistency and repetition are the keys to true fluency. Enjoy the lesson and happy learning. En France, il y a une histoire que tous les enfants français connaissent, une histoire qu'on apprend à l'école, à 6 ans, à 7 ans, et qu'on n'oublie jamais. C'est l'histoire d'une cigale et d'une fourmi, et d'un hiver très froid, et d'une question qui change tout. Si vous comprenez cette histoire, vous comprenez quelque chose de très important sur la France et sur le français. Bonjour à tous et bienvenue sur Fluency French. Je suis Lucas et aujourd'hui, nous allons lire ensemble la fable la plus célèbre de France, La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine, écrite en 1668. Une fable, c'est une histoire courte avec des animaux. Les animaux parlent, les animaux pensent, et à la fin, il y a toujours une leçon. En français, on appelle ça la morale de la fable. Dans cet épisode, je vais vous raconter cette fable en français simple, niveau A1. Mais je vais aussi vous expliquer pourquoi cette histoire est si importante en France et ce qu'elle vous apprend sur la langue. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires « Est-ce que vous connaissez cette fable ?» Dans votre langue, est-ce qu'il y a une histoire similaire? On adore découvrir les fables du monde entier. Avant de lire la fable, parlons de l'auteur, Jean de La Fontaine. Il est né en 1621. Il est mort en 1695. Il a vécu à Paris. Et il a écrit 243 fables. 243. C'est beaucoup. Mais la plus connue, la plus aimée, c'est toujours La cigale et la fourmi. Pourquoi est-ce que La Fontaine est si important en France? Parce que ces fables sont partout. Dans les livres d'école, dans les expressions de tous les jours. Quand un Français dit « c'est la cigale et la fourmi », tout le monde comprend, immédiatement, sans explication. C'est ça la culture partagée. Et comprendre La Fontaine, c'est comprendre les Français. Répétez ces informations clés. Jean de La Fontaine. Il a écrit 243 fables. La plus connue, La cigale et la fourmi. Une fable a toujours une morale. Notre fable a 2 personnages. Le premier personnage, c'est la cigale. Une cigale, c'est un insecte. Elle vit dans les pays chauds, en Provence, dans le sud de la France. La cigale fait un bruit très fort en été. Un bruit comme une musique. Les Français du Sud adorent ce bruit. Pour eux, entendre la cigale, c'est entendre l'été. C'est entendre les vacances. C'est entendre la liberté. Et dans notre fable, la cigale chante. Tout l'été. Elle chante, elle chante, elle chante. Elle ne travaille pas. Elle profite de la vie. Le deuxième personnage, c'est la fourmi. Une fourmi, c'est aussi un insecte. Petit, noir, très fort pour sa taille. Et la fourmi, elle travaille, tout le temps. Elle collecte de la nourriture. Elle prépare l'hiver. Elle ne s'arrête jamais. 2 animaux, 2 façons de vivre. Répétez le vocabulaire. Une cigale, une fourmi, chanter, travailler, l'été, l'hiver. Ces 6 mots sont le cœur de la fable. L'histoire commence en été. Il fait chaud. Le soleil brille. Les fleurs sont belles. Et la cigale chante.
Je chante tout le jour, je chante toute la nuit. La vie est belle, l'été est magnifique. Pendant ce temps, la fourmi travaille. Elle porte de la nourriture. 1 grain de blé, 2 grains de blé, 3 grains de blé. Elle remplit ses réserves. Lentement, patiemment. La cigale voit la fourmi travailler. Elle dit: Fourmi, pourquoi tu travailles? Il fait beau, viens chanter avec moi. La fourmi s'arrête. Elle regarde la cigale. Et elle dit sérieusement: Je travaille pour l'hiver. L'hiver arrive bientôt. Et en hiver, il n'y a pas de nourriture. L'hiver, L'hiver est loin, profite de l'été, fourmi. arrêtons-nous ici. Le verbe clé de cette scène, c'est profiter. Profiter veut dire to enjoy en anglais. En France, ce verbe est très important. Les Français disent souvent « profite bien »,« profite de la vie »,« profite du soleil ». C'est une valeur culturelle. Savoir profiter du moment. Répétez. Profite de l'été. Profite de la vie. Profite bien. Partez 6. L'hiver. Et puis, l'automne arrive. Les feuilles tombent. Les fleurs disparaissent. Et l'hiver arrive. Un hiver froid, très froid. La cigale n'a plus de nourriture. Elle a froid. Elle a faim. Elle ne peut plus chanter. Alors elle marche jusqu'à la maison de la fourmi. Elle frappe à la porte. Fourmi, j'ai faim. J'ai très froid. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner un peu de nourriture? Juste un peu. Je te promets, je vais te rembourser. La fourmi ouvre la porte. Elle regarde la cigale. Et elle pose une question. Une question simple, mais très difficile. Qu'est-ce que tu faisais pendant l'été? La cigale baisse la tête. Elle dit doucement: Je chantais. Jour et nuit, je chantais. La fourmi la regarde froidement. Et elle dit: Tu chantais? Très bien. Maintenant, danse. Maintenant, danse. C'est la phrase la plus célèbre de la fable. En français, on dit: Eh bien, dansez maintenant. Quand quelqu'un ne prépare pas l'avenir et qu'il en souffre, un Français peut dire cette phrase. Tout le monde comprend la référence. C'est la puissance d'une fable. Répétez les phrases clés de cette scène. J'ai faim. J'ai très froid. Est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu faisais pendant l'été? Je chantais. Eh bien, dansez maintenant. Partie 7. La morale et la culture. La fable se termine ici. La porte de la fourmi est fermée. La cigale est dehors, dans le froid. Et La Fontaine écrit la morale. En toute chose, il faut considérer la fin. Il faut considérer la fin. Ça veut dire, avant de faire quelque chose, pense aux conséquences, pense à l'avenir, pense à l'hiver qui arrive. Mais voici quelque chose d'intéressant. En France, les gens ne sont pas tous d'accord avec cette morale. Certains disent « la fourmi a raison,
il faut travailler, il faut préparer l'avenir. D'autres disent, la cigale a aussi raison. La vie est courte, il faut chanter, il faut profiter. Et c'est ça qui est beau avec cette fable. Après 350 ans, les Français débattent encore. Cigale ou fourmi? Chanter ou travailler? Profiter ou préparer? C'est une question éternelle, et elle n'a pas de réponse simple. Répétez ces phrases de la morale. En toute chose, il faut considérer la fin. Il faut penser à l'avenir. La vie est courte, il faut profiter. C'est une question éternelle. Maintenant, vous connaissez la cigale et la fourmi. Mais je veux vous dire quelque chose de plus important. Quelque chose que cette fable m'a appris sur l'apprentissage du français. Quand j'apprenais le français, j'étais parfois comme la cigale. Je voulais profiter, je voulais parler, je voulais chanter, sans trop travailler, sans trop étudier. Et parfois, j'étais comme la fourmi. Je travaillais, je mémorisais, je préparais, mais je ne profitais pas. La vérité sur l'apprentissage des langues, c'est qu'il faut les deux. Il faut travailler comme la fourmi, chaque jour, un mot, une phrase, un épisode de Fluency French. Et il faut profiter comme la cigale, chanter, parler, rire en français, même quand ce n'est pas parfait, surtout quand ce n'est pas parfait. La leçon de La Fontaine pour votre français: travaillez comme la fourmi, profitez comme la cigale, et n'oubliez pas de chanter. Vous avez appris quelque chose d'important aujourd'hui. Pas seulement une fable, pas seulement du vocabulaire. Vous avez appris comment les Français pensent, comment ils voient la vie, comment ils débattent. Et vous avez lu en français un texte que tous les enfants de France connaissent par cœur. La prochaine fois que vous entendez un Français dire « profite bien » ou « c'est la cigale et la fourmi », vous allez comprendre. Pas seulement les mots, le sens, l'histoire derrière les mots. Et c'est qu'à vraiment parler une langue. Votre mission cette semaine: lisez la fable originale de La Fontaine, en français. Elle est courte, juste quelques lignes. Cherchez-la sur Internet, La cigale et la fourmi, La Fontaine. Et écrivez dans les commentaires, vous êtes plutôt cigale ou plutôt fourmi? Et pourquoi? On veut tout lire. Et si vous avez aimé cet épisode de Fluency French, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui apprend le français. La prochaine fable arrive bientôt et elle est encore plus surprenante. Merci d'être ici. Merci pour votre curiosité. Et n'oubliez pas, travaillez comme la fourmi, profitez comme la cigale et continuez à chanter en français. À très bientôt sur Fluency French. Au revoir.